Et on continue de parler de ce centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale avec vous, Bernard Andrès. Merci d'être avec nous en direct de Montréal. Bernard Andrès, vous êtes canadien, historien de la littérature et vous publiez L'humour des poilus canadiens français de la Grande Guerre, publié aux presses de l'Université Laval. D'abord, qui sont ces Canadiens français venus combattre dans les tranchées? Combien sont-ils? Eh bien, dès la première levée de troupes, il y aura une trentaine de milliers de Canadiens qui vont s'engager, dont le tiers à peu près sont des Canadiens français, sur une base volontaire. Plus tard, il y aura une loi de la guerre qui imposera en 1917 l'engagement militaire obligatoire, mais dans ce premier contingent des forces canadiennes, il y a des Canadiens français qui sont soit du Québec, soit des autres provinces du Canada et qui s'engagent sous l'uniforme britannique. Ce qui pose à certains problèmes, notamment des problèmes linguistiques et des problèmes aussi de rapport avec la hiérarchie et peut-être plus encore de problèmes avec la patrie, la mère patrie. Pour qui doivent-ils se battre? Ils se battent pour la France, leur dit-on, sur les affiches de recrutement. Mais ils savent aussi qu'ils se battent pour l'Angleterre à travers l'Empire britannique, puisque comme Dominion, le Canada a été engagé d'office dans la guerre sur la base donc de l'alliance de l'Angleterre avec les forces alliées. Et c'est ce qui pose problème pour certains d'entre eux. En plus des problèmes de la guerre et des horreurs de la guerre, il va y avoir toujours cette sorte de distance critique de ces Canadiens français sous l'uniforme anglais. Et certains d'entre eux vont même choisir de se battre à la Légion étrangère française sous l'uniforme français pour ne pas se battre, si vous voulez, pour l'expansion du régime britannique. Un d'entre eux, Paul Caron, qui était un journaliste, un typographe, sténographe du journal Le Devoir à Montréal, a choisi la Légion étrangère et il dit clairement dans son témoignage de guerre je me bats pour défendre la France qui se bat pour son propre territoire, alors que l'Angleterre et les troupes canadiennes françaises qui y sont se battent pour l'expansion de l'Empire britannique. Alors, donc il y a toujours ce clivage, si vous voulez. Oui, vous écrivez que certains pourraient s'étonner d'associer l'humour à la guerre, mais vous dites qu'il ne s'agit pas de rire de la guerre, mais de s'interroger sur le rire en temps de guerre. Que dit-il justement cet humour de ces soldats? Eh bien, le rire des tranchées a déjà été bien couvert par les historiens, aussi bien en France qu'en Europe centrale ou ailleurs. On connaît le brave soldat Schweik de Hassek. Et puis, je me demandais comment, chez les Canadiens français, ça se manifestait. Eh bien, ça se manifeste souvent par des allusions, de l'ironie, de la satire, des caricatures, sous-officiers d'ailleurs canadiens français qui étaient infirmiers dans un hôpital militaire vont même faire courir des caricatures sur leurs supérieurs hiérarchiques et à l'issue de la guerre vont publier dans Le Canard, qui est un hebdomadaire satirique montréalais, antérieur d'ailleurs au Canard enchaîné à la même époque, ils vont publier ce qu'ils appellent une unité canadienne, dans lesquels ils vont dénoncer les injustices qu'ils auraient subies pendant 4 ans dans leur travail à l'hôpital. Et donc, dans chacun de ces témoignages, on va avoir, aussi bien sous l'uniforme français que sous l'uniforme anglais, des pointes et des formes de satire, de parodie, des hymnes militaires, des parodies aussi de comportements des soldats britanniques, et toujours cette forme d'esquive par rapport à la censure, puisque naturellement ils ne peuvent pas aller trop loin là-dedans, et ça va jouer sur des formes
d'ironie certainement, et parfois même d'autodérision sur les témoignages qu'ils font. Et ils sont pas nombreux d'ailleurs. Ils ne sont qu'une demi-douzaine à avoir laissé des témoignages écrits, publiés, par rapport à la quarantaine de témoignages en anglais qui ont été publiés à ce moment-là. Peu de témoignages, donc, mais j'ai Bernard. choisi de prendre 6 témoignages. Oui, excusez-moi de vous couper, Oui. Bernard Andrès. Peu de témoignages, donc, mais un humour singulier, hein, c'est ce que vous avez expliqué. Malheureusement, le temps court. Et j'invite donc nos téléspectateurs à acheter votre livre, L'humour des poilus canadiens français de la Grande Guerre, justement, pour en savoir plus. Merci à vous d'avoir été avec nous depuis Montréal.